Sur la terre, il n'y a que toi. Encore ce matin, nous te disons merci de ce que tu as fait pour chacun de nous. Nous sommes réunis, c'est pour t'adorer, c'est pour célébrer ta grandeur. Donne à chacun de nous, mon Père, mon Dieu, cette possibilité en nous sanctifiant, en nous pardonnant, parce que nous ne sommes pas dignes au-devant de toi. Éternel, nous n'avons rien à te donner. Ce n'est que le sacrifice venant par nos lèvres. Je m'oppose à tout ce que l'ennemi peut vouloir faire maintenant au nom de Jésus. Que cela soit détruit, chassé, ôté au milieu de ton peuple. Donne la joie venant par le Saint-Esprit à chacun de nous pour te louer, pour t'adorer, selon l'université de ta grandeur. Commence maintenant avec mon Seigneur et de ce que tu as terminé, au nom et pour la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Nous ouvrons au cantique et nous chantons le cantique numéro 167. Cantique numéro 167, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Amen. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service. En vivant sacrifice
je vais trouver personne. J'ai tourné en rond, oh, toujours personne. J'ai fouillé, 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 fouillé. Non, 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 il n'y a personne. Non, 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 il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne. Non, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne.
Que le Seigneur vous bénisse. C'est Dieu qui nous a créés. Il m'a créé, il t'a créé, il nous a créés. Sachons-le aujourd'hui encore que s'il nous a créés, certainement c'est pour un but. Amen. Ça que si Dieu t'a créé, il t'a créé pour un but. Et il faut toujours chercher à connaître le but pour lequel Dieu t'a. On est ensemble. Il faut qu'on soit ensemble. Si on n'est pas ensemble, c'est en train de parler des gens qui sont dehors. Vous savez, vous pouvez être dedans ici alors que vous êtes dehors. Et c'est pas bon. Amen. C'est un grand jour pour nous, pour chacun de nous. Vous savez, la présence de Dieu est encore mieux que tout. Le temps que tu passes ici, c'est pas utile. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut te parler, que Dieu veut t'offrir. Vous savez, Dieu a beaucoup de choses, de grandes choses, de bonnes choses. Il a préparé pour toi et moi. Il faut être présent pour recevoir. Les enfants ne peuvent jamais recevoir des choses. N'est-ce pas? Si tu as besoin de on va t'envoyer pendant c'est chacun. Et là, tout savoir que le salut est individuel. Amen. Donc il faut être présent dans l'ensemble pour recevoir, pour écouter quelque chose de merveilleux. Bien, nous allons tout d'abord commencer par lire dans un verset biblique. Dans le livre de Luc. Luc 7 au verset 31. Je vais prier chacun de s'élever devant la parole du Seigneur. Luc 7, verset 31 dit: à qui donc comparaissent les hommes de cette génération? Et à qui ressemblait-il? Parole du Seigneur, que Dieu te bénisse, s'assoit assurément. Dis à celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi, tu es en bonne place. Alléluia. Bien, ici, si nous lisons ce verset qui nous dit: à qui donc comparaient les hommes de cette génération et à qui ressemblait-il? Si je peux donner le thème de ce matin, c'est déjà là. Nous allons parler du présent, du lendemain. Alléluia. Nous allons parler du présent, du lendemain. Savez que ce qui se prépare aujourd'hui sera mangé demain. Pour Dieu, c'est ça. Ce qui est préparé aujourd'hui sera mangé quand? Demain. Alors, c'est pour ça que nous voulons parler du présent du lendemain. Le présent du lendemain. Vous savez, ce verset que nous avons lu, qui dit: à qui comparais-je les hommes de cette génération et à qui ressemblait-il? Vous savez la personne qui a posé cette question? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez, frère, nous pensons que notre problème vient d'ailleurs. Non. Tout le problème, c'est toi-même. Vous voyez que Jésus, il était même dit: à qui je vais comparer les hommes de cette génération? À qui ressemble-t-il? Je te pose cette question. On peut te comparer à qui? Toi, qui m'écoutes. On peut présentement te comparer à qui? Réponds-moi. Tu ressembles à qui? Ça, c'est la question que chacun de nous va te poser. Parce que Jésus, Dieu en faisant tout, il a bien fait. Ce qu'il avait quoi, il a bien fait. Il a préparé quelque chose. Vous savez, quand Jésus vient poser cette question, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé encore.
Et la Bible nous parle de Jean-Baptiste. Ce que Dieu a préparé. Jean-Baptiste qui était envoyé de Dieu. Tout le monde a vu et tout le monde a reconnu. Il lui demandait, est-ce que toi tu es qui? Tu es venu comme ça, tu es comment? Il était un envoyé de Dieu. Il est venu parler aux hommes. C'était un prophète. Et Dieu devait toujours parler par un prophète. Parce que si Dieu vient te parler, tu ne peux pas vivre. Alors, pour te laisser la vie, il fallait qu'il passe par un semblable. C'est-à-dire un semblable. C'est-à-dire son semblable à un homme. Tu ne vas pas fuir l'homme. Si l'homme te parle, tu ne vas pas mourir. Mais si Dieu te parle en face, parce qu'il a dit que tu ne peux pas avoir de vivre. Alléluia. Alors il est venu à parler aux hommes. Il a dit que les vallées soient comblées, que les chemins aux racontés soient comblés, les vallées, tout ça, que soit arrangé, tout le monde doit prendre son chemin. C'est ce que Jean-Baptiste est venu annoncer aux hommes. Et c'est pour cette raison que Jésus, quand il est arrivé, il dit, mais ça c'est comment? La génération, cette génération qui écoute la voix de Dieu, la voix de mon Père, ils ont écouté, jamais venu à parler aux hommes. Qu'est-ce que les hommes font? À qui on peut vous parler? Toi-même, tu le semblais à qui? Pourquoi? Parce que les hommes ont écouté Jean-Baptiste, les hommes n'ont pas obéi à Jean-Baptiste. Et c'est pour cette raison que j'ai dit ce matin, c'est toi qui es le problème, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et je te rappelle que le président de l'Union, ce qui se prépare aujourd'hui sera mangé demain. Si tu prépares mal, tu vas manger ce qui est mauvais. Si tu prépares bien, tu vas manger demain ce qui est comment? Bien. Alors c'est pour ça que notre frère, nous attirons toujours l'attention des hommes. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons attirer, nous c'est une obligation. Même Paul nous disait, il dit malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Et alors nous devons attirer l'attention de chacun frère. Chaque personne qui vient devant Dieu a le droit de recevoir la parole. Parce que Dieu ne donne pas sa parole à certaines personnes. Mais c'est pour tout le monde. C'est pour ça qu'il a dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ. Enfin, c'est ce qui sera dit. Quiconque croira sera comment? Sauvé. Mais si le monde a reçu Jésus-Christ, il est venu dans le monde pour tout le monde. Est-ce que tout le monde est sauvé? Est-ce que tout le monde sera sauvé? Parce que Jésus est venu d'arrêter tout le monde. Il dit, mais ça c'est comment ces hommes? Pourquoi le cœur est dur? Le problème n'est pas ton frère, le problème n'est pas ta soeur, le problème n'est pas la vie, mais le problème c'est toi-même. Parce que Dieu a simplifié la vie. Mais c'est l'homme qui complique la vie. La Bible dit que Dieu a créé le chemin droit. Mais l'homme il a cherché à détourner, il a fait des détours, il a formé ses détours. Pensant que c'est là la même chose. Non. Frère, l'avenir se prépare quand aujourd'hui. Ah, c'est l'homme de Dieu. Le présent du lendemain, c'est maintenant là où tu écoutes la parole de Dieu. Elle ne sort pas pour rien, c'est pour venir te libérer. C'est pour venir te délivrer, te guérir de ton problème, frère. Il n'y a aucun problème qui ne passe plus. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Frère, si tu crois, Jésus, tu as la solution à ton problème. Vous savez, quand on dit Jésus a la solution à tous les problèmes, ce n'est pas une vantardise, c'est une vérité. C'est une vérité et assez profonde. Et il faut donc aller en profondeur avec ce Dieu-là pour comprendre quel est ce mystère-là. Alléluia. Pour que tu sois, ce mystère te soit révélé, va en profondeur avec Dieu. Sois soumis, sois obéissant à sa voix. Alléluia. Nous lisons une partie de l'Écriture pour davantage nous édifier. C'est dans le livre des Proverbes 19, au verset 21. Proverbe 19, au verset 21. Il s'adresse à l'homme, bien aimé. Parce que Dieu, il connaît le cœur de chacun. Il sait ce que tu penses. Il sait ce que tu es en train de faire. Il sait ce que tu vas
Dieu s'appelle. C'est pour ça qu'il y a une différence entre celui qui a reçu la parole de Dieu, c'est-à-dire Jésus, et entre celui qui n'a pas reçu. Après, il y a une différence. Même de langage. Chacun peut faire un langage. Oui, chacun peut faire un langage. Et le peuple de Dieu aussi a un langage. C'est-à-dire que lorsque tu l'as reçu, même ton langage change. Oui, c'est que tu sortais de ta bouche n'importe comment. Sera comment? Tamisé. Même les pensées seront tamisées. Alléluia. Donc comprenons. Qu'est-ce qu'il nous dit dans le Proverbe 19, 21? Il nous dit il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Ah. Ouais, est-ce que moi je sais? C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. C'est Dieu qui nous parle ici. C'est là, c'est ta parole. Vous savez, tout a été fait par la parole. Donc cette parole, c'est Dieu la parole a fait. La parole ne peut pas ignorer. Amen. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Alléluia. Je te dis que tu as beaucoup de projets. C'est le Seigneur qui te dit, tu as beaucoup de projets. Tes projets-là, pour réussir, tu dois t'aligner à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a le dessein pour chacun de nous. Pour chaque personne, le dessein de Dieu est celui. Mais il faut que tu t'alignes pour que ton dessein puisse s'accomplir. Parce que c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est pour ça que même l'adversaire, c'est qu'il a lié les liens dans l'obscurité, dans les pratiques. Et si tu appartiens à Dieu, tout sera comment? Voué à l'échec. Tout sera, rien ne pourra te toucher, frère. C'est la vérité. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Oui. Tout le monde est libre. Il faut expérimenter la parole de Dieu. Voilà qu'il nous dit ici. Il y a dans le cœur de l'homme, c'est le centre de tout. C'est là où sortent les mauvaises choses et les bonnes choses. Et la Bible nous dit que non, ça ne peut même le robinet. L'eau amère ne peut pas sortir et l'eau finalement qui ne peut pas aussi sortir à la fois. Change et coupe cette parole. Que tu sois transformé. Amen. Le dessein de Dieu. Mais c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. À partir de Dieu, tu comprends ça? Ne t'en doute pas. Tu peux chercher à dire débrouiller là. Tu es un débrouillard. Dieu ne t'a pas dit qu'il va tout te débrouiller. Il y a un dessein de Dieu. Mais les gens refusent ces desseins. À cause de l'ignorance, le Seigneur pleure. Il dit, mon peuple est péri faute de lui. Parce qu'ils ont refusé, ils ont rejeté. Ils n'ont pas voulu. Mais ce matin, il te rappelle. Si tu dormais, réveille-toi. Tu entends? Si tu dormais quelque part, cette parole sort pour t'élever. Vous savez, cette parole, c'est quelque chose qui va jusqu'à l'intérieur là. Ça va même, ça que entre l'esprit et l'âme. Elle va là-bas pour séparer même ça. Cette parole que vous entendez là. C'est pour ça qu'à un moment, quelqu'un qui a reçu cette parole, les liens qu'il avait auparavant sont brisés. C'est spirituel. Ça veut dire que tu es spirituel. Tu es celui qui est spirituel et tu reçois les choses de Dieu. Alors ici, la Bible dit que chacun de nous ici a un dessein. Le dessein de Dieu. Il faut chercher à connaître le dessein de Dieu pour toi. Alléluia. Le jour que tu sauras, tu vas réussir. Alléluia. Le jour que tu sauras, tu vas réussir. Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas à boire. Ce n'est pas au chaud. Ce n'est pas le vêtement. Il dit que si c'est plus le vêtement, tu ne t'habilles pas. L'herbe qui est même utile que de même on va couper sa sèche au feu. Est plus habillée que même les rois. Mais toi, tu n'as pas besoin d'être plein du morceau de toi, du vêtement que tu vas porter. Mais occupe-toi de ton dessein. Si tu t'occupes de ton dessein, c'est la volonté de Dieu. Dieu s'occupera de toi. Frère, c'est la vérité. J'ai dit si tu t'occupes
beaucoup de choses que nous ne pouvons pas lire, nous ne pouvons pas découvrir, même jusqu'à ta vie. Ça fait que tu vas mourir. Tu ne peux pas décortiquer, tu ne peux pas analyser tout. Parce que c'est une parole qui sort. Dieu t'instruit la cause d'une autre manière. J'ai fait mieux que cette parole, tu l'as dit non. Tu l'as dit déjà plusieurs fois. Mais je te dis que lorsque tu l'as écouté, tu vas reconnaître d'une autre manière. C'est pour ça que j'ai dit toujours que personne ne peut jamais cerner Dieu. Quelqu'un m'a dit qu'il a compris Dieu, tu le comprends déjà. J'ai déjà tout compris. C'est un ignorant. Même la vérité que toi là, tu crois que tu es debout, fais attention. Prends garde que toi, tu ne tombes pas. Alléluia. Donc, comprenons bien le dessein de Dieu qui s'accomplit. C'est lui qui s'accomplit. Nous allons au verset 28. Nous allons parler un peu de Jean-Baptiste, bien sûr, et nous sommes à la suite, bien aimés. Ne vous inquiétez pas. La parole est là. Qu'est-ce que la parole là? Le verset 28 nous dit, c'est Jésus qui parle, qui continue à parler, il s'adresse à toi qui me regarde là. Oui. Il dit, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il y en a point de plus grands que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Alléluia. Amen. Mais dans la version maternité, je vous le dis, entre ceux qui sont nés de femmes, il n'y a aucun prophète plus grand que Jean-Baptiste. Ça, c'est la version materne qui dit ça. Alléluia. Jean devait dire que c'était un prophète. N'est-ce pas? Tout le monde a reconnu qu'il était un prophète envoyé de qui? Avant que Jésus ne vienne. Mais ça, c'est lui qui a annoncé la venue de Jésus, non? N'est-ce pas, c'est là? Nous connaissons ça, non? Donc, c'était un prophète. Parmi ceux qui sont nés sous les femmes, il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de prophète de plus grand. Parce qu'il est venu annoncer le salut. Il y écoutait, attendait quelqu'un arrive. Il vient pour la délivrance de chacun. Il vient pour donner même sa vie. Il vient pour donner sa vie. Si on peut rendre de Jésus, il est mort, il n'a pas fait. C'était annoncé depuis par Jean-Baptiste. Alléluia. C'est pour ces raisons que Jésus veut venir de mer. C'est Jean-ci. Avant moi, quelqu'un est passé ici. Mais qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce qu'on peut vous comparer? La génération d'aujourd'hui, c'est comment? Regardez un peu frère, aujourd'hui, lorsque nous regardons la génération d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Regardez, c'est comme si rien ne s'était passé. Plutôt le mal grandit. L'incrédulité s'installe. Les hommes cherchent à manger et à boire. Ils se marient et se remarient. Ils oublient ce qui est plus important. La vie éternelle. Alléluia. Personne ne le Seigneur rassure que personne. Celui qui le suit, ou il a abandonné parce qu'il le suit, il ne pourra pas perdre. Dans ce siècle présent, tout cela nous sera remboursé. Par comment? Vous savez pouvoir avoir tout un peu si vous n'avez pas la vie, la santé, vous que demain, aujourd'hui, vous allez mourir. Ça va? Si on vous donne une bonne maintenant, vous dites qu'aujourd'hui même, à minuit, tu vas mourir. Ça va aller? Tu vas manger tout le beurre, là, tu finis, tu dis comme je vais mourir, je vais le manger. Frère, même la petite, tu n'auras plus. Oui! Même la petite, tu n'auras plus. Mais le Seigneur ici, il te dit que tu auras une vie. Et une vie comment? Éternelle. C'est pour ça que je dis, la vie que je vous donne, la vie que moi je vous donne là, est peut-être. Et c'est lui qui est la vie. Il a même dit à la résurrection. Comment nous pouvons pas écouter? C'est lui qui nous dit ça. Avec certitude. La Bible nous dit, il y a eu des témoignages qui disent, et tout le peuple qui l'a entendu, et même les
les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême des Jean. Tout le peuple qui l'a regardé, qui l'a attendu. Même les gens de mauvaise foi vivent en bas des publicains. Ils ont justifié Dieu. Et il met le sourire. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Je dis, les connaisseurs, parce que plusieurs personnes raisonnent avec Dieu. Ils veulent réfléchir plus que Dieu. Quand tu parles de Dieu sort, tu poses d'abord la question pourquoi, comment, où, c'est qui. C'est les gens qui ressortent quand on parle de publicains. C'est-à-dire les gens qui sont sages aux yeux de Dieu. Mais la Bible nous dit si tu veux devenir sage, si tu veux être sage, deviens d'abord fou. C'est moi qui ai écrit. Si tu veux être sage, deviens d'abord fou. Fou pourquoi? Fou devant Dieu, parce que c'est lui qui délivre les fous. Alléluia. C'est lui qui délivre les fous. Devient fou. Le fou, il va te délivrer. Mais si tu restes et tu es sage, c'est bon. C'est ce qu'il a donné ici pour nous dire. Les publicains, les gens qui les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par Jean le Baptiste, ont rendu leur dessein comment? Nul devant Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même David, nous avons ce témoignage. C'est avant Jésus, n'est-ce pas? Voyons un peu les actes des apôtres. Acte 13, verset 36. Il dit comment? On parle de destin, hein? Il dit car. Suivez-moi. Laissez-moi vous donner d'abord, frère. On fait le commentaire, c'est moi qui fais le commentaire, ce n'est pas vous. Suivez-moi. C'est moi qui dis, je n'ai pas demandé que tu vas lire. Lorsque tu m'écoutes, tu vas recevoir quelque chose de plus. Amen. Alléluia. Parce que Dieu a disposé cette course ce matin pour te parler. Donc si tu peux toi-même te parler, tu as le temps de te parler à ta maison. Alléluia. Amen. Acte 13, verset 36 dit, car David a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. David, il a contribué à l'accomplissement de quoi? Le plan de Dieu. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. N'est-ce pas, c'est là? Il avait comme ça, il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. Et alors, toi de même, cet exemple, tu as besoin de contribuer au plan, à l'accomplissement du plan de Dieu pour toi. Parce que Dieu a un plan pour chaque personne. C'est pour ça que même les dons, quand ils donnent pas tous les dons, le même don à tout le monde. Alléluia. Il ne donne pas le même don à tout le monde. Il utilise le don ce qu'il veut. Donc tu dois contribuer aussi à l'accomplissement de plan de Dieu dans ta vie. Et c'est tout à fait bien. Et je te dirais qu'il est bon de vivre. Il faut vivre, vivre pour un objectif. Tu dois vivre pour un objectif. Et c'est la seule vraie façon de vivre. La vraie façon de vivre. Il faut vivre avec un objectif. Vous savez, Paul disait, je cours. Je cours vers quoi? Vers le but. Un objectif. Il devait atteindre. Il dit, je cours. Je cours. C'est dans le Seigneur, c'est pas la course que nous voyons dans la salle. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la course ici. C'est en ce qui concerne le christianisme. Il dit toujours que la course, notre course n'est pas le sprint. Ce n'est pas le sprint.
C'est la cause de résistance et de persévérance. Et c'est pour ça que j'ai dit que celui qui va persévérer, c'est celui qui va affronter. Alléluia. Et il dit, je cours vers quoi? Vers le but. Pour faire quoi? Pour remporter quoi? Le prix de la rédemption. Où? Céleste. À qui? Jésus-Christ. Le lendemain se prépare aujourd'hui. Alléluia. Le lendemain se prépare aujourd'hui. C'est ça qu'on parle du présent du lendemain. Il y a un but, il faut courir. Et je vous dis souvent que ce que tu fais, de toi-même, ce que tu fais de toi-même, c'est un don que tu offres à Dieu. Je ne sais pas si je le fais comprendre. Hein? Mais ce que Dieu a fait pour toi, c'est un don que Dieu a fait. Maintenant, ce que toi tu fais là, ce que tu vas faire même demain, aujourd'hui là, ce que tu vas faire maintenant, tu le fais de toi-même, c'est un don que tu fais à Dieu. Alors, si tu fais mal, tu dis, Seigneur, moi, c'est que toi tu me fais de moi et fais mal. Tu as fait mal, non? Tu as fait mal. Donc, ce que tu fais de toi-même, c'est un don que tu offres à qui? À Dieu. Donc, il faut donc comprendre que tu dois toujours chercher à faire, à marcher, à comprendre quel est le dessein de Dieu pour toi. Parce qu'en dehors des objectifs que tu dois atteindre, tu ne peux qu'exister en ce temps-là. Parce que tout existe, non? Est-ce que tout a un objectif? Là, qu'est-ce qui monte pas? Là, c'est non, c'est quoi? C'est de grandir, soit des produits, des fruits, n'est-ce pas? Il a compris, n'est-ce pas? Il existe. Mais est-ce qu'il a parlé de ça? Non. La finalité, c'est comment on met dans le feu. On prépare un corps avec. Mais toi, tu as un objectif. Et maintenant, il faut que tu marches selon cet objectif. Bien. Verset 32. Il répond maintenant. C'est Jésus qui répond maintenant. À quoi donc comparer les hommes de cette génération et à qui ressemble-t-il? Il dit, il ressemble aux enfants assis dans la place publique. Écoutez, la génération présente, il ressemble aux enfants assis dans la place publique et qui, se parlant les uns aux autres, disent, nous vous avons joué la flûte et vous n'avez pas dansé. Alléluia. Vous savez, quand on fait la musique, c'est pour danser. Hein? Oui. C'est pour danser. Mais ça, tu as dansé tout de suite. C'est pas la musique que tu as dansé. Nous avons joué la flûte. Vous n'avez pas. C'est comme ça qu'il ressemble. C'est-à-dire que même ce qui est bon, on vous a même parlé, personne n'a répondu. Personne n'a réagi. Même ce qui est mauvais, on vous a annoncé le malheur, personne n'a pleuré. Et c'est quelle génération? Frère, revenons dans la vérité. Que chacun s'examine. C'est pour chacun, la vie c'est pour chacun. Chacun s'en va devant Dieu. Nous saluons la chose là. Le présent nous l'amène nous parle aujourd'hui. Personne ne pourra dire qu'il n'a pas entendu, qu'il n'a pas entendu. Tout le monde va entendre. Tout le monde va écouter. Et tout le monde, ceux qui vont accepter. Ceux qui vont écouter, il y a une vie et une vie éternelle. Il y a deux sortes. Parce que tous ne vont pas mourir comme tout en place. On parle de la vérité. Tous. Tous vont vivre. Tous vont vivre. Tous. Mais quelle vie? Il y a la vie de la honte. Il y a la vie heureuse. C'est que Jésus lui-même a dit, pour ceux-là, vous là qui avez écouté, moi je vais quelque part, je vous prépare une glace.
Écoutez, parce qu'ils sont riches, ils seront comme le riche et Lazare. À bon entendeur? À bon entendeur? Oui, il m'a répondu, c'est sa femme. Il est grand notre Dieu, comme dans son nom, il est grand notre Dieu, comme dans son nom, sa puissance est à l'œuvre, et dans tout l'univers. Nous allons prier.